Hello, c'est Cécile et Gérald. On est en double stream et c'est la surprise parce qu'on est sur Loup-garou Prohibition. Po, po, po. Enfin, La sauf feinte. tir. Voilà. Une perruque s'en est allée. Voilà, c'est la fin de cette perruque. Elle aura fait son temps. Voilà. Tu peux nous rejoindre dans le rouge, Tir. On est dans l'ambiance rouge. Alors, le truc, c'est que je suis rouge, en fait. Ah, Alors, ce que je non. vais faire, c'est que t'es sépia. Hop. je vais l'éteindre Vas-y, fais comme et tu je vais peux. essayer de rallumer. Ouais, tu vois, j'arrive Bon. pas à faire plus rouge que ça. C'est ton C'est écran pas grave. qui fait trop de lumière. Ouais, je Ouais. pense que c'est ça, c'est pas grave. Alt C pour tout le monde qui sont sur Foundry. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi ce week-end, j'ai fait les intros des personnages de Loup-garou les déchus, qu'on va jouer à l'époque de la Prohibition. Et on va faire le premier épisode ensemble ce soir. Où ils sont pas encore rencontrés, hein, ils savent pas ce que les autres ont fait dans leur intro. Ils savent à peu près quel genre de personnage ils vont jouer en tant que loup-garou, mais ils savent pas du tout ce qu'ils vont être en tant qu'humain, tout ça. Donc voilà, avant de devenir un loup-garou. Voilà, donc il n'y a pas de souci pour ceux qui n'ont pas eu le temps de rattraper. Ça peut être même intéressant de voir après les intros, une fois que tout le monde est réuni, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Je suis désolée, j'ai donné un petit coup pour mon chat qui s'en aille. Là. Je te laisse la main, je suis en train de gérer mon chat. Il est chiant. Du coup, vous avez pas besoin de voir toutes les intros parce que normalement, bah là, ça va être l'intro commune. Et même nous, on n'a pas vu toutes les intros de toute façon, vu qu'il y a des choses cachées. Voilà, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que vous pouvez prendre tout à fait maintenant. Ok. S'il y a ma cam qui bouge, j'ai l'impression que c'est un tremblement de terre, c'est juste le chat qui boude. Il s'est caché derrière l'écran, il a senti que je voulais le pousser. Parce qu'en fait, depuis 21h, je suis en combat avec mon chat. J'ai un verre d'eau que je protège. J'ai raté pendant la première heure. Donc là, j'ai remis de l'eau que j'ai déjà bu, mais il revient en permanence. Bonsoir à tous ceux qui viennent de rejoindre pour cette nouvelle partie, nouvelle campagne. Est-ce que vous êtes ultra motivés? Moi, je suis au taquet. Je suis Nouvelle chaud. campagne, Alors, moi j'ai une demande. Je veux que le premier PNJ qu'on rencontre, ce soit un mafieux qui s'appelle la Tortue. Oh non. Désolée, Vous allez devoir me parler la tortue. ça va Non. pas être Une petite vengeance là. Je suis désolée, ça va pas être possible. Ah, c'est dommage. Ce que je propose, c'est de faire un petit tour rapide de vos personnages. Encore une fois, les fiches sont pas complètement finalisées, c'est pas grave s'il y a pas tout. Je vous ai donné un peu le principal. De toute façon, pour le premier scénario, c'est pas grave si c'est pas finalisé. Je vais faire un petit tour et je préfère vous les présenter parce que comme ça, vous allez voir où c'est que je vais pour pas spoiler, quoi. Il y a juste Tyr qui a pas fait sur Alt C, donc hop, je change de scène. Hop, on va basculer. Alors, je vais aller chercher ma scène Foundry parce qu'elle est pas encore activée sur l'overlay. Qui c'est qui voudrait commencer pendant que je cherche mon Chrome? Hop. Ouais, moi, je vais commencer. Ah, merci. Bah, t'es le perso principal un peu, non? Oui, mais ça, c'est pour chaque campagne, Mirwan. Et... Donc, Russell Knight, c'est un gros bras. Ouais, Enfin, Ouais. comment dire? On commence, mais je préfère... tu vois, j'ai peur qu'il y ait du spoil. D'accord. Ok, je te laisse. Du coup, peut-être juste, je te laisserai la main sur le caractère et les choses comme ça. Ça va. Mais, hop. Ah oui, j'ai mis une petite image, là. On est vraiment sur... D'habitude, j'ai des gros... Voilà, je l'agrandis. Voilà, Russell Knight, t'as rejoint la meute il y a quelques temps déjà. Et tu t'es bien intégré. Parce que tu étais déjà un gangster, en fait, avant. Ouais. Donc ça s'est bien passé. T'es vraiment... Ouais, là, tu peux parler des gros bras. Et dans la meute, t'es un Raoult, donc un guerrier. Et si tu veux, tu peux nous parler un petit peu de ton caractère de... C'est plutôt quelqu'un qui parle peu, je crois. C'est quelqu'un qui parle très peu. C'est quelqu'un qui... comment dire? Quand il parle, c'est très direct. C'est de la communication. Et c'est quelqu'un qui est très... il va à l'essentiel, à la fois dans sa façon de parler et dans ses actes. Donc techniquement, vous avez pas de problème avec lui quand il y a du taf, quoi. Ça se passe bien. De toute façon, En général, c'est quelqu'un d'efficace. Il sait combattre, vous pouvez compter sur lui, et il s'est déjà fait voilà, des Italiens, on peut le dire comme ça, voilà. Par cagette, tu vois. Voilà, ça marche. Je passe sa main à Andrew, donc le personnage de Gérald.
Andrew, donc je te fais un petit descriptif hein, pour tout le monde. Et après, en gros, moi je dis ce qui est de notoriété connue en fait de tous. Comme ça vous aide aussi un peu à placer qui fait quoi. Andrew, tu es la personne la plus récente dans la meute. Euh, Tu connais un petit peu de vue tout le monde, mais t'as pas encore été vraiment présenté de façon officielle. C'est assez récent pour toi, tout ce qui est loup-garou, même si t'as les bases. Tu es journaliste, ça se sait. Tu C'est ça. travailles donc dans le journal de la ville. Et quel est un petit peu ton caractère voilà. Bah, Comment c'est ça... quelqu'un qui est plutôt curieux de nature et qui aime bien justement. Bah, c'est aussi lié au fait qu'il soit journaliste, justement. Il aime bien un peu se fouiner et là où il faut pas, peut-être, mais bon. Mais en même temps, c'est parce que aussi il a une certaine valeur, entre guillemets, qui fait que il aime pas l'injustice, tu vois. Ok, ça marche. Je vais continuer avec Pearl. Pearl qui est jouée par Mirwen. Euh, Pearl, elle était déjà dans la meute, ça c'est quelque chose que tout le monde... Je dis toujours à chaque fois des choses que tout le monde sait. Hein. Pearl, elle était dans la meute en tant que Sandlou. Enfin, dans les meutes. Il y a deux meutes en fait de loup-garou. Il y a celle où vous êtes tous, et il y en a une deuxième. Et elle était avec d'autres loups-garous, donc des femmes. Et après, elle a basculé dans cette meute-là, et euh, voilà. Donc, vous n'en savez pas trop plus. Est-ce qu'elle était sans loup, après elle est devenue loup-garou? Est-ce qu'elle était loup-garou et elle est devenue dans sa meute? Ça, c'est des choses que je vais laisser floues. À vous de voir si vous en parlez en jeu. C'est des choses que vous pouvez découvrir. Euh, Pearl, est-ce que c'est quoi un petit peu ton caractère? Comment les gens pourraient parler de toi? À part le fait qu'elle est super belle. Elle est magnifique. Oui, 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 oui. Donc elle le sait aussi. Et ben si elle a quand même des choses à prouver parce que effectivement elle était sans loup et elle avait beaucoup été mise à l'écart. Hmm. Du coup, il y a un côté un peu ambitieux et elle traîne pas mal aussi avec des politiciens ici et là. C'est quelqu'un qui a pas mal de contacts en fait de réseau. C'est ça. On pourra le mettre sur ta fiche du coup. C'est quelqu'un qui est agréable ou sinon, enfin, quand tu l'as joué à l'intro, Oui, bien sûr. Bien sûr. tu lançais des discussions, tout ça, donc c'est quelqu'un d'assez social aussi, qui est très agréable. Et je vais enchaîner avec Willy Hunter. Willy Hunter qui est joué par Tyr. Alors, Voilà, donc. Willy Hunter, donc j'explique de ce qui est de notoriété commune, après je te laisse la main pour tout ce qui est caractère. Willy Hunter, il est dans la meute depuis avant déjà Russell. Et il a tous les contacts avec la Jamaïque. Et c'est quelqu'un de très fiable, très droit dans le travail. Je redis un peu ce que tu as fait aussi hein, dans Ouais, très l'intro bien. en termes de présence. Et c'est un Khalit. Et les informations qu'il vous a données vous a évité beaucoup, beaucoup de problèmes avec la police. Donc c'est un atout dans votre meute depuis qu'il a rejoint. En tout cas, Kenneth t'as vraiment à la bonne, quoi. S'il y a quelqu'un qui a la bonne dans la meute, c'est Kenneth et Pearl. Donc voilà. Et pour le caractère, je te laisse la main, Tyr. Ah bah oui, c'est quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours qui est plutôt quelqu'un qui est plutôt agréable, plutôt jovial, qui a toujours des histoires à raconter. Par contre, dans le taf, t'as intérêt de tout faire clean. Mm. T'as intérêt d'être clean parce que sinon il va venir sur toi tout de suite. Ouais, ça va. Et Euh, voilà. Et il y a beaucoup de rhum. Il y a beaucoup de rôles, ça marche. Je vous présente juste un petit peu rapidement les personnes clés de votre meute. Tout le monde n'aura pas forcément une image, mais je vais vous présenter Kenneth. Kenneth, c'est important que je vous le présente parce que c'est l'alpha. C'est un Itaer, os de l'ombre. Il connaît beaucoup de choses sur le monde des esprits. Les esprits le respectent. Euh, et comment dire, il a beaucoup d'influence sur la ville. Il n'est pas forcément en politique, mais il connaît pas mal de personnes et les gens viennent souvent lui demander conseil et tout ça. Donc dans la vie de la ville, il y a beaucoup de personnes qui vont le saluer. Hein, Monsieur Sullivan, tout ça, il a une bonne réputation. Et sinon, dans le monde un peu des gangsters, c'est un fou furieux, faut pas le faire chier, quoi. Il n'hésitera pas. Euh, en général, quand on lui cache quelque chose, il finit toujours par le trouver, quoi.
soit par la force ou de toute façon, une fois que la personne est morte, il utilise des rituels sur son crâne. Oh. Donc il peut savoir, ça vous est déjà arrivé d'utiliser des rituels où vous découvrez qui a tué parce que avec le crâne, il peut voir quoi. Il peut voir à travers les yeux de la personne. Je sais plus il faut un peu de chair, je crois qu'il faut les yeux. Je crois qu'il y a un rituel qui demande les yeux. Il y a d'autres choses qui demandent le crâne parfois, mais voilà. Euh, On n'a pas fait quelque chose d'important, même si c'est un peu tard. Je pense que tout le monde nous aurait dit s'il y avait un problème de son. Mais par principe, j'ai envie de le faire. Non, mais il faut. Sinon, ça. J'ai l'impression qu'on casse un rituel. Moi, je suis très. Ouais. Donc, je vais faire un petit blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Plus qu'on les puise sur Princesse et Dragon, je propose, je vais faire un blablabli loup-garou. Voilà. Blablabli blablou. Blablabli bla. Aouh. C'est parfait, Gérald. Parfait. Donc voilà, Kenneth. Dans les personnes un peu notables qui seraient importantes de voir, je vous les montrer un petit peu plus tard. J'ai pas envie de définir forcément exactement tous les membres de la meute. Je me laisse un peu la souplesse des fois de rajouter des personnes. Vous pouvez imaginer aussi que des fois, les membres de votre meute, ils partent 2 semaines faire des livraisons et ils reviennent après. Donc ça va et venir quoi. Donc je peux rajouter des personnages en vous disant vous le connaissez et comme ça nous permet de pas trop figer l'histoire. J'aime bien. Et Local qui nous met 3 micros, c'est bon. Le 3 micros, c'est que c'est valide vraiment. Tu vois, un micro, c'est bien. 3 micros, on est vraiment sur une validation de son. Alors, moi, je vais retourner sur la scène en 5 caméras. Des fois, je le dirai parce que Gérald stream aussi. Comme ça, il sait qu'il n'y a pas forcément quelque chose que je vais montrer sur Foundry. Ça te va, Gérald? On peut Ouais. faire comme ça un peu. Ok. Vous avez tous été, comment dire, dans la confidence. Une fête s'organise. Une fête d'anniversaire. Et normalement, vous avez tous rencontré, plus ou moins, peut-être pas ton perso Gérald, mais Randy Decker. Normalement, vous avez tous rencontré Randy Decker. Ok. Est-ce que on peut faire un petit tour rapide pour que chacun dise c'est quoi sa relation avec Randy Decker et comment il le perçoit? Ça vous va? Ça va, ouais. Pierre, tu voudrais commencer? Écoute, Randy Decker, je rêve souvent de lui. C'est... voilà. Et en fait, à chaque fois que je rêve de lui, il meurt. C'est ça le problème. Donc Randy, ouais, j'ai dû lui annoncer sa mort, ouais, très 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 souvent. Du coup, j'ai une relation un petit peu où j'aime bien le taquiner. Genre le matin, j'arrive vers lui en mode, tu sais quoi? Et puis... Je serais toi, je ne ferais pas ça. voilà, c'est de temps en temps, j'aurais dit, ouais, je vais aller chercher mon fils, je dis attention, tu passes par cette rue-là, sinon. C'est ça, parce que Willy, t'as des rêves prémonitoires et du coup, ça te permet de changer ce qui va se passer. C'est pas genre juste tu sais et t'as pas le choix, tu peux rien faire. Non, ça t'aide vraiment, tu peux influencer quoi. Seth, tu veux enchaîner avec Randy Decker? Ouais. Donc c'est un sang de loup. Ah oui, je le précise, Randy Decker n'est pas un loup-garou, c'est quelqu'un qui porte le gène. Ça veut dire qu'il peut devenir loup-garou ou qu'il peut donner naissance à des futurs loups-garous. Donc c'est quelqu'un important dans la communauté loup-garou. Pas autant que vous, mais c'est quelqu'un que vous protégerez quoi. C'est un collègue de travail, il est efficace et c'est la première personne qui m'a parlé des loups-garous. C'est vrai. Et Pearl, est-ce que tu veux nous parler de Randy? De Randy, le timide qui ose pas faire le premier pas. Ça y est. Donc c'est de notoriété commune, hein, ce que vous dites. Hein. Ça se voit qu'il fait pas le D'accord. premier pas avec Pearl. Ils vont. Ça, tu peux le dire, Mirwan, c'est connu que vous allez faire des choses le dimanche et tout. Bah, on va voir des paris de chevaux. C'est le petit kiff. Mais ça ne va jamais plus loin parce que Randy. Ouais, et Randy n'est pas très, très entreprenant, comme on dit dans le jargon pendant l'époque de la prohibition. Et pour toi, Gérald, est-ce que tu as déjà rencontré Alors, c'est très simple, je n'ai aucune relation avec ce Randy Decker. Euh, inconnu au bataillon? c'est ça. Tu l'as croisé, mais vous n'avez pas forcément eu d'accroche ou tout ça, quoi. Ça fait partie des personnes de la meute. Mais pour toi, tout est tellement nouveau que t'as pas forcément
encore, tu sais qu'il s'appelle Randy Decker, mais t'as pas encore discuté avec lui, tout ça, tu vois qu'il a souvent un journal et qu'il lit des paris sportifs. Et donc c'est son anniversaire à lui. C'est vrai qu'on en parle, hein. C'est pas pour passer à autre chose, hein. Ok. Et Kenneth, il vous propose de faire une surprise, en fait, de l'attendre chez lui le soir. En gros, il lui a donné une mission de merde exprès pour pas qu'il galère toute la journée, en fait. Parce que Kenneth, il est un peu sadique, hein, des fois. Et en fait, vous l'attendez tous dans sa maison, vous avez préparé des cadeaux, des choses comme ça. Et vous faites le classique lumière éteinte. Parce que lui, c'est pas un loup-garou, donc il va pas vous sentir, en fait. Oui. Et Sullivan, il est venu vous dire un par un il a toujours des trucs qu'il vous demande, en fait. En plus, vous croyez que c'est une simple fête, mais il va quand même demander des choses. Du coup, il va commencer par toi, Willy. À un moment donné, quand vous êtes tous les deux, il vient te voir et dit: Écoute, ce soir à la fête de Randy, ce serait bien qu'on aide un petit peu le nouveau à s'intégrer. Il est pas du même milieu, tu vois, il galère un peu, quoi. J'ai l'impression qu'il est très droit, très. Bah, écoute, C'est pas ça qui va nous aider, quoi. je Faut vais le ramener le déverrouiller un col. peu. Je vais Ouais. ramener le col décoincé un peu. Ah bah parfait. Je compte sur toi, c'est bien. Tu mets quoi ce soir? Tu mets quelque chose d'élégant, hein? Oh, t'inquiète, toujours. Et du coup, il repart. Je pense que t'es en train de faire un inventaire. Ouais, de la Ouais, marchandise, bah écoute, il y a quelques bouteilles qui vont pas être dans l'inventaire et qui vont être dans la fête, peut-être, on verra. ça marche. Russell, est-ce que tu Ouais. voudrais savoir réparer les voitures, des trucs comme ça? Ça peut être sympa que tu Ouais. répares de temps en temps. Si tu veux, hein, c'est un petit point d'artisanat, t'es pas Ouais. obligé, hein. Non, je Comme pense tu que c'est veux, une hein. bonne idée. Sinon, tu regardes les gars qui sont en train de réparer, hein. C'est juste vers le garage, quoi. Ouais, je trouve que c'est un chouette hobby en fait. Ok. Y a Sullivan qui te fait un signe de venir, en fait. Ok, bah je me lève et je vais vers lui. T'as pas oublié, hein, c'est ce soir, hein, la fête. Pas oublié. Ok. T'as prévu quelque chose? Tu gardes pas ses fringues, hein? Je vais me changer. Oh, très bien. Tu sais, genre, je regarde mes fringues, genre, elles ont quoi mes fringues? Et elles sont couvertes de taches, tu Ouais. vois? Ouais, écoute, je sais pas si t'as remarqué, mais tu vois, Randy, il est un peu, comment dire, un peu timide. Je pense que ce serait bien, tu vois, si on s'arrange pour que Pearl reste un peu à la fin, tu vois, ça peut être sympa. Donc n'hésite pas à prendre les gars sous le bras et tu les vires en fin de soirée, quoi. Ok. Cool. Euh, Qu'est-ce que vous faites à ma caisse, là? Et il va, il s'énerve. Il fait, mais c'est l'autre, en rentrant, il a percuté hier soir et tout. Et tu vois il leur fout des coups derrière la tête et tout. Mais putain, vous savez pas vous garer, quoi. Bordel! Il va voir une autre voiture et tout, et il a l'air content, il discute avec un gars. Ok. Ensuite, Perle, je sais pas où t'es, en fait. C'est quoi ton. T'es pas toujours au repère, donc c'est comme tu veux. Bah écoute, j'imagine au final que j'ai peut-être pu choper un vrai boulot à la mairie Ouais, tu peux avoir un poste à la mairie sans problème. de secrétaire ou dans le genre. Ok. Eh ben, à la pause du midi, en fait, t'entends que ça klaxonne, en fait, c'est la voiture de Sullivan. Et mais bah, je sors, hein, écoute. Ok. Il t'attend et tu dis ça se passe bien ton nouveau travail, Paul? Ils sont gentils avec toi? Oui, Bon. oui, oui. Tu me dis, hein, si t'as un problème, hein. Non, mais c'est des politiciens, hein. Ils parlent beaucoup, mais ils sont pas dangereux. Bon, ça va. Ce soir, pour l'anniversaire, je t'ai pris ça, tiens, regarde. Tu vois, vous faites une petite tour en voiture et puis tu vois qu'il y a un gros carton, comme enfin, tu sais ce que c'est déjà, c'est une robe, quoi. Ils sont Oui, toujours bah en train oui. de t'offrir des robes, donc oui. Apparemment, c'est tendance, voilà, j'espère que ça te plaira. C'est un nouveau style de France. Ah ouais, ça va bien de se perdre quand même, ça va pas aussi loin. Ça vient de New York, ça va, c'est déjà pas mal. On Ouais. peut toujours essayer. Bon. Ça te plaît du coup? Ah, c'est très bien, c'est très bien. Non, mais parfait. Je passe te chercher ou ou t'as déjà quelqu'un pour t'amener? Ben non, j'ai pas. Je veux bien que tu viennes me chercher. Eh ben, je passe te chercher. Tu retournes travailler cet après-midi ou tu.
Sinon, on va manger tranquillement. Non, je pense que on peut aller manger si ils font pas attention. Ah, ouais. Vous allez manger un bon steak, un bon truc et tout. Et tu vois qu'il est apprécié dans la ville à chaque fois. Ah, monsieur Sullivan, merci encore pour votre aide. Ah, c'est rien, vous inquiétez pas. C'est pas moi qui ai fait, je vous ai juste mis en relation et tout. Donc, du coup, tu vois que ça. Et puis, toi aussi, en fait, t'as des gens qui viennent un peu te parler à la mairie et tout. Ah, félicitations pour votre travail et tout. T'as une ancienne copine, je sais pas, tu vois, que tu connais un petit peu de la ville, quoi, qui sont contentes. T'as fait comment pour ton poste? Il faut juste parler aux bonnes personnes, faire bonne impression. Du coup, elles sont tu pourras nous recommander, hein. Oui, 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 oui. On vous laisse manger, on vous laisse manger. Puis elle s'en va et tout. Ah, elle est trop gentille, Pearl et tout. Après, tu sais pas ce qu'elle dit dans ton dos, mais là, de face, tu vois, c'est Bien sûr, incroyable. bien C'est sûr, gentil. bien sûr. Hum, Ah oui, il vient te voir aussi, Andrew. Ah. Andrew, parce que vous mangez ensemble, après, il va aller voir. Il te ramène au travail, Pearl, il va aller voir Andrew dans l'après-midi. Euh, T'as la secrétaire qui vient te voir, Andrew, il te dit excusez-moi, vous avez un monsieur qui demande à vous voir. Ah. Je l'ai mis en salle d'attente. J'ai pas retenu son nom, je suis vraiment désolée. Ouais, c'est pas grave, je vais aller voir. Donc tu vois que c'est Sullivan. Ah, vous êtes là? Ah oui. Je m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Bah, attends-toi à me voir souvent, Andrew. C'est, Qu'est-ce qui On vous peut, on amène? peut faire un petit tour dehors? Oui, oui, pas de souci. Bah écoute, rien de grave. Je viens de voir pour voir déjà comment ça se passe à ton travail. Ça se passe bien? Ouais, bah oui, enfin, c'est la routine, quoi, mais... Bon, bah c'est bien la routine, ça évite les problèmes. Ce C'est... soir, c'est l'anniversaire de Randy. Ah, On va oui. lui, on va lui faire une surprise. J'espère que t'as pas oublié. C'est-à-dire que... Vous pensez qu'il apprécie quoi comme cadeau? Ah, tu lui prends une bouteille d'alcool, Andrew, enfin. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais dû y penser. Voilà, essaye de bien te saper, et puis j'en profite un peu pour te présenter tout le monde, toute la meute. Voilà, essaye de. Voilà, de donner un peu de consistance là, parce que. Puis te tape un peu sur le dos, tu vois. Partie Euh, du groupe maintenant. Tu sais, tu vas être avec des gars. Quand vous parlez, vous êtes tout seul, un peu seul dans un parc isolé, tu vois. Eux, s'ils sentent que tu t'écrases, tu vas prendre tarif. Hein. Faut que tu montres que t'es présent et que tu vas pas te laisser faire, quoi. Ils vont te tester un peu. Hein. bah, je ferai en sorte de montrer que j'ai ma place ici. Ah, très bien. T'as gardé l'arme que je t'ai donnée là? Tu l'as avec toi? Euh... Andrew, tu l'as avec toi? Elle est chez Tu vois moi, pas mais... qu'est-ce qu'elle fait chez toi, Andrew? Qu'est-ce qu'elle fait chez toi, l'arme, Andrew? Bah, j'irai la chercher, c'est bon. Je t'ai dit, tu la mets vers toi dans ton sac, je m'en fous, tu mets où tu veux, mais tu l'as sur toi tout le temps, tous les jours. Ce soir, D'accord, même si c'est un anniversaire, tu fais quoi? je prends mon arme. Et tu te sapes bien, là. C'est Et je quoi prends là? de l'alcool. Voilà, moi je veux dire, tu m'enlèves ces fringues de bureau, tu me mets un truc classieux là. Attends, t'as quelque chose chez toi? J'ai un doute. Et on va aller chez le tailleur, là, je le sens pas. Prends ton après-midi, on va chez le tailleur. Là, Même Ok. si c'est ta présentation, il te faut quelque chose de classieux là, c'est pas possible ça. Du J'imagine coup, que j'ai qu'est-ce pas que tu trop le fais? choix, donc... Du coup, tu vois, il repasse même pas à ton taf, t'as même pas l'occasion de dire que tu sors, rien, mais bon, ça arrive que des fois tu sors quand même pour enquêter ou tout ça, ou faire aller relever des informations. Donc tu t'en, vous allez vers le tailleur et ce sera pas prêt forcément pour le soir même, mais en tout cas, t'aura un super costard et il te prend quelque chose en plus pour ce soir, tu vois, un truc élégant quoi. Et il te prend un holster pour que tu puisses prendre ton arme avec toi, parce que là, il supporte plus ça. Pas possible. Ouais, Bon, c'est pas trop dans mes habitudes de prendre une arme, en vrai. Alors, quelque part, je comprends, mais tes habitudes, il va falloir que ça devienne ta routine. Hein. Toujours armé, toujours tu nous dis où c'est que tu es.
Tu veux quand même pas que je te montre pour savoir dans quelle direction t'es, en fait. Non. J'utilise. Bon, ce soir, tu arrives à l'heure et on attend Randy. Et tu vends pas la mèche, hein. Si tu croises Randy, tu vends pas la mèche, hein. Bah non, y a pas de souci. Bon. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est un bon petit gars. Allez, je te ramène travailler. Et tu vois qu'il lâche des grosses lasses de billets au tailleur. C'est ça. Et après, il te ramène tranquille. Donc vous revenez à ton travail, tu finis ta journée tranquille. Est-ce que vous avez déjà un peu tous une idée pour le cadeau ou il n'y a pas de souci, vous avez pris des trucs, il n'y a pas besoin de faire une petite pause, on peut enchaîner. Tout le monde a une idée. Ouais, moi j'aurais pensé prendre, tu sais, des cigares un peu classe, tu vois, un truc. Ouais, ça serait bien. Ok. Ouais, peut-être une statue en bronze d'un cheval ou un Ok. truc. Voilà. Parfait. Moi, je n'ai pas trop d'idée. Bon, je l'aurais ramené. Je pourrais lui ramener à boire pour sa conso personnelle, mais je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Bah, tu peux Ouais. toujours lui ramener une bouteille un peu exceptionnelle hein, aussi. Hein. Ouais, je lui ramènerai une belle bouteille. Ok. Et, Andrew? Bah pareil, du coup, une bouteille d'alcool, j'imagine. Un truc Ok. un peu... Pas un truc trop commun, quoi, mais... Pas forcément le truc le plus cher, parce que j'ai pas forcément les moyens, mais... Ok, ça marche. Tu veux avoir l'air cool ou pas? Tu veux faire bonne impression? Bah ouais, non, mais un truc qui soit un peu plus que le de moyenne gamme, quoi. Mais D'accord. Oui, de qualité, quoi. oui. Ça marche. Vous retrouvez donc tous chez Randy. Pour l'instant, il n'y a pas besoin d'éteindre la lumière. Kenneth, il sait vers quelle heure il va arriver. En gros, vous avez un petit peu le temps de préparer. Vous êtes avec votre meute, hein, vous êtes entre vous. Il y a aussi Martine qui est là, c'est un enfant qui a à peu près 8 ans. Qui lui, il faut le canaliser un peu parce qu'il faut un peu de la, il faut un peu de la merde quand même, Martine. Est-ce que quelqu'un s'en occupe ou vous lui gueulez dessus Ah, si personne le fait, moi je vais le faire. en gentil, en mode. Bah oui, oui, en mode maman. Je lui donne une petite occupation. Merci, Pearl. Alors, du coup, il a une mission très importante. Se préparer à lancer des confettis en foot partout, c'est ça? Ouais, non, mais quelque chose dans le genre. Bah, j'imagine plutôt du riz, mais ouais. Ouais, voilà, un truc à lancer. Du coup, il est tout content. Oui, il en lance un peu dans la cuisine, c'est un peu trop tôt, mais bon, au moins vous. Voilà. Il est occupé et bon, vaut mieux que ça soit une connerie qu'on sache ce que c'est que un truc qu'on sait pas. Du coup, vous arrivez un à un, à peu près à la même heure. Vous connaissez, hein, il n'y a pas de. Et Kenneth est occupé, donc si vous voulez, vous pouvez un peu discuter quand vous arrivez. Si vous avez besoin, je peux vous donner un ordre, si ça vous. Ou sinon, vous êtes tous un peu dans le salon en train de préparer, de boucher un peu la table pour qu'on puisse s'asseoir, récupérer des chaises, quoi. Ouais, moi je pense que je suis plutôt en train de déplacer les trucs lourds si on a besoin de faire de la place pour mettre une table. Ce genre de choses en fait. Ok. Andrew, tu vois que Russell est déjà au taquet, il est en train de déplacer les tables et tout. Tu sais que Russell, c'est quand même le gros bras, tu vois. Euh, Est-ce que tu restes en retrait ou est-ce que tu vas. Est-ce que tu prends une opportunité de Non, je montrer pense que. que je vais venir et je vais faire... Bon, je vais vous aider. Ok, tu peux prendre ça. Et je lui pointe des trucs tu vois, pour qu'il m'aide. Ça va. Donc, en fait, oui, bah tu vois que ça se passe bien. En fait, ils ont pas besoin de toi, quoi. Bah, écoute, moi, je commence à remplir tous les verres pour tout le monde. Je discute avec les gens, je gère la déco, je dis voilà, voilà. Là, tu me mets la banderole ici, là. Ok. Je les Ouais. anniversaires, du coup, vous mettez la banderole. Faut qu'il Alors, la voie en entrant. vu que vous êtes chez Randy, je vais vous décrire un peu à quoi ça ressemble, quoi. Randy, qu'est-ce qu'il aime? Il aime les chevaux. Donc, il y a des tableaux de chevaux. Et sinon, il a des meubles de qualité vraiment très, très chers. Il gagne pas mal, en fait. Hein. En fait, tous les gens de votre groupe sont bien, quoi. J'imagine qu'il aime bien le style table de billard, tu sais, Ouais, ouais, le c'est marron, Il a un peu marron avec des tapés verts. Ouais, vert.
Exactement. Je Il a un bon l'imagine ballon avoir un aussi, peu, ouais. un peu une garçonnière, tu vois. Ah mais c'est ça, il a une garçonnière et puis il y a le bar. Pourquoi pas un billard ou un jeu un peu cool comme ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu... Euh, Pearl, je crois que t'as jamais été chez Randy, en fait. Bah non, il m'a jamais invité, il ose pas. C'est le mec qui va la voir, il va faire « Oh putain, qu'est-ce qu'elle fout chez moi, là ?» Ouais, du coup, t'es extrêmement élégante si t'as mis la robe de New York. Ah bah oui, Oh évidemment. là là là. Donc, bah, les autres, vous êtes déjà venus, vous avez déjà fait des soirées poker, des trucs comme ça, hein. Sauf Andrew qui est tout nouveau, quoi. Donc Andrew, tu t'adaptes et tu aides. Du coup, tu t'intègres bien dans cette première partie de soirée. Et vous entendez une voiture qui se gare un peu pas très loin. Euh, c'est c'est assez habituel que vous reconnaissiez les bruits des moteurs, en fait. Vous savez quel genre de moteur c'est. Et là, bah, vous savez que c'est celui de Randy. Du coup, Kenneth, il va vite éteindre les lumières et dit bon, on se cache tous. Vous baissez vers le canapé. Martin, il en peut plus. Martin, il a le sac de riz. Il a putain, il reste maintenant et tout. Tu vois. Il est trop taquet. Je vais le prendre par l'épaule, puis tu sais, je vais aller le placer tranquillement en mode t'as pas mon signal. Du coup, il te regarde toi, tu vois. C'est bien. Oui. Mais par contre, je suis désolée, vous êtes dans le noir. Ton personnage est très sombre. Non, mais comment dire. Je lui chuchoterai le. Ok. Tu restes à côté, du Voilà. coup. Je reste à côté, je lui Ça chuchoterai, va. ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que vous, en tant que loup-garou, vous avez pas trop de problèmes en fait dans l'obscurité, ça se passe bien. Mais les autres, ils galèrent quoi. Donc ils attendent vraiment le signal. Vous entendez la porte d'entrée et vous entendez Randy en fait qui se tape un peu dans les meubles et vous entendez un petit rire en fait. Il est Oh pas tout non. seul. Et à ce moment-là, la lumière s'allume. Martin, il est prêt, il attend. Ouais, je lui fais, vas-y, go. Du coup, il jette du riz. Et en fait, vous voyez Randy qui était accompagné d'une femme, en fait. Et il est tout gêné de pouvoir toucher. Du coup, il se retourne. Il a l'air de gérer un peu la meuf en mode bon, bah. Il remonte son manteau à la meuf et tout. Genre, allez, salut. Et vous voyez clairement qu'il lui lâche un peu de la tunasse. Et il revient vers vous, hyper gêné, en fait. Oh merde. Pearl et tout. Il est ultra gêné, quoi. Il fait ah merci. Ah bah au moins c'est une surprise là. Alors, je t'avoue, même moi, je l'ai pas vu venir celle-là. Ah ouais, c'est clair. Bah, Martin il continue à jeter des trucs. Parce que- Une fois que la fille est partie, de toute façon, voilà, on le laisse. Il fait ah, bah, merci beaucoup pour. Je m'attendais pas à ce que vous soyez là. Il est tout gêné, il s'avance et il vous salue un par un. Et du coup avec Pearl il est vachement distant. Ah, je peux tellement lui envoyer un c'est qui celle-là. Même pas un compliment sur ta robe, rien, tu vois, il essaye de se faire tout petit, il est tout penaud. Du coup, Sullivan, il fait bon alors, ça te fait quel âge, Randy? Ah bah ça me fait 27 ans, et je pense que si vous étiez pas là, Pete regarde, hein, clairement Willy, je pense que j'aurais jamais fêté cet anniversaire-là. T'inquiète, on fera en sorte on fera en sorte que tu puisses fêter le prochain. Bon alors, qu'est-ce qu'on boit? Merci. Et là, c'est le moment où, genre, je sors d'une caisse, genre, bam, bam, bam. Ok. Donc vous sortez les boissons, tout ça. Mm. Et vu que vous êtes entre vous, quelque chose apparaît. Donc là, je vais basculer sur la scène hop, de Foundry. Et je vais vous montrer un autre membre de votre meute, la Fée Verte. Et je Ah. vous ai trouvé une illustration qui date un petit peu avant, je crois, un petit peu de l'époque. Et on voyait ça un peu comme quelqu'un de maléfique, une femme un peu maléfique, une fée, quoi, qui, euh, qui fait perdre la tête aux gens. Donc c'est pour ça qu'elle est comme ça. Et pour info, je me suis renseignée en fait sur l'absinthe. En vrai, elle fait rien. C'est juste que à une certaine époque, pour que ça coûte moins cher, ils ont vraiment mis des produits de merde dedans, toxiques, et c'est pour ça que les gens sont devenus fous. C'est pas du tout en fait l'absinthe. Ah, d'accord. C'est pas la plante en elle-même, en fait, c'est ce qu'ils ont rajouté, enfin en tout cas dans le truc que j'avais lu, quoi. Donc c'est un Ok. totem hein, qui vient de France. Et du coup, là, pareil, elle est présente au milieu de vous.
Il y a pas de souci, hein, tout le monde est au courant. Vous faites Martin, tout ça, tout le monde fait partie de la meute. Donc il y a pas de souci avec la fée, mais en tout cas, elle est contente. Et je vais en profiter pour basculer sur une info importante. Un esprit, en fait, c'est une entité qui vit dans un monde spirituel. Donc il n'a pas de chair, il n'a pas d'os. Donc quand il vient ici, sur votre monde où les gens sont constitués de chair, d'os, de sang, c'est une dimension en fait sur laquelle il est obligé d'avoir une capacité pour apparaître. Et en étant votre totem, c'est-à-dire que c'est un esprit qui lie votre meute, qui vous permet d'exister en tant qu'entité de groupe, euh, il peut apparaître dans le monde physique. Et ça, c'est pas tous les esprits qui peuvent le faire. Donc si vous voyez un esprit qui apparaît de façon physique, c'est très particulier. Voilà, c'est un cas particulier en fait, le fait que vous puissiez la voir et qu'elle puisse agir avec vous. Et votre interdit de totem, est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que vous avez des idées? Parce que moi j'en ai un que je vais vous proposer, mais si vous avez des idées qui sont mieux, on peut prendre les vôtres. Je serai pas fermée. Vous avez pas réfléchi du coup? Je vois. Non, mais pas pensé. Interdit de diluer avec de l'eau. Interdit de diluer avec l'eau, ok. Ouais, couper l'alcool avec de l'eau. Ok. Alors celui que j'ai pensé, c'est qu'en fait vous avez interdiction de boire seul. Toujours boire accompagné. Ah. C'est pas mal. Parce que l'alcool joyeux en fait, c'est le côté festif et pas du tout dans le côté solitaire, déprime quoi. Ok. Donc ça veut dire que dans votre roleplay, faut vraiment y penser et pas sortir la flasque. Tu vois, par exemple, Andrew, t'es au bureau, ou même le matin, c'est fini l'alcool dans le café. Dans le café, ouais. Tu prends le café avec les collègues? Tu dois trinquer en fait avec Bah ouais, mais les autres, ils ont pas d'alcool. Ah, c'est ça. Bah, tu leur passes le tien. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, donc pensez-y quand vous jouerez. Ok. Je vous le rappellerai un petit peu au début, le temps que ça rentre, mais après, il y a des fois, si vous faites trop n'importe quoi, le totem, il vous le dira, quoi. Donc elle est présente avec vous. Vous pouvez un petit peu discuter. Moi, ce que je vous propose un petit peu, juste avant de discuter, c'est de vous refaire un peu une espèce de timeline pour que vous voyez qui a fait quoi quand, parce que vous savez pas trop. Et c'est des choses que vos personnages, ils sont censés savoir. Donc Randy, il parle un petit peu à tout le monde, et c'est un peu à travers Randy, en fait, que je vais faire comment ça s'appelle La timeline. la timeline, merci. En fait, il va commencer à parler de Pearl. C'est-à-dire, Pearl, je suis très content que tu aies rejoint en fait, notre meute, parce qu'avant, t'étais avec la meute de Kara, et finalement, ça manque en fait. Ça manque qu'on ait quelqu'un comme toi, quelqu'un de. Et puis, il boit. Oui, non mais oui, une femme, tu peux le dire. Ouais, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Enfin bon. Et puis, tu sais, quand il est un peu comme ça, Sullivan, il continue un peu à faire des blagues, à lancer d'autres trucs. Et ils vont parler de toi, Willy. On dit en tout cas, Willy, depuis que t'as fait ton premier changement, que tu nous as rejoints, mais comment les affaires, elles vont bien. Là, on peut dire on est vraiment très bien, quoi. Ah bah. Ah bah, ça fait plaisir. Moi, le taf, il est bien fait là. Ah ouais, clairement. Hein. Et du coup, après, il continue, Randy, il dit, écoute, moi, je m'attendais pas à ce que quelqu'un parmi les Sandlou fasse un premier changement. Et en fait, ça a été toi, Pearl. Ça s'est bien passé en plus, grâce à Willy qui a fait la prédiction. Donc ça, c'est cool. Ah, c'est toi qui as fait la prédiction du coup. Ah ouais. C'est pour ça que je remets les choses dans l'ordre. C'est bien parce qu'ils m'ont isolé dans un hangar loin dans la forêt. Il n'y a pas eu d'innocents qu'on subit. Kenneth, il met la main sur ton épaule et il dit ça s'est bien passé et je suis vraiment très content pour toi. Et il te regarde avec tendresse quand il te le dit, quoi. Et après, Randy continue un petit peu parce qu'en fait, il aime pas parler de lui, du coup, il préfère un peu parler de vous et il dit en tout cas, les choses, elles ont bien changé aussi parce que vous avez pas vu, mais Russell, c'est un fou furieux. Russell, avant même qu'il fasse son premier changement, il nous a aligné le commissaire. Tu t'en souviens, Russell, quand même? Je m'en souviens, Sullivan. Ouais, mais tu veux pas nous dire comment... Enfin,
Moi, je trouve ça fou, quoi. On était encerclés, on était dans la merde, et là, Russell, vas-y, raconte-moi. Dès qu'il se relève, il est un peu maladroit, tu vois, il essaie de remettre son costume, et ils sont arrivés, il est sorti, il avait une arme, j'ai tiré, il est mort. J'ai continué à tirer pour être sûr, et puis on est parti. Voilà. Tu l'as pas prédit, Franchement, oui, ça, tu l'as pas vu venir. Bah écoute, ouais, je t'avoue que celui-là, ouais. J'aurais bien aimé le voir, hein. Mais. Décrit comme ça, c'est pas super impressionnant, hein, mais j'imagine fallait être là, quoi. Ça tirait de tous les côtés, je te conseille pas. Oui, non, mais bien sûr. Ah, je vous avoue que quand Russell, il nous a ouvert le camion pour qu'on se barre, j'étais bien content, hein. Parce que là, c'était compliqué, hein. On a perdu un camion, je crois. Je sais plus. On est parti avec un camion à moitié chargé. Enfin, c'était vraiment la galère, quoi. Le camion était à moitié chargé, il y avait des pneus crevés. Ouais, t'as conduit jusqu'au repère, là. Bravo, hein. Et après, c'est pas tout, Russell. Quand on a été vers les Italiens. Oui. Parce que ce que tu sais pas, c'est que Sullivan, juste avant qu'on parte, il m'a dit, dégage, il va faire son premier changement. Du coup, j'ai pris un peu des gars avec nous qu'on connaît pas trop. On est parti. Quand je t'ai vu avancer vers eux, alors qu'ils te tiraient tous dessus, oh, je me suis barré. Je me suis barré à perpète et je suis revenu le lendemain matin, quoi. Mais par contre, on n'a jamais retrouvé Bobby. Je crois pas, hein. On n'a pas trouvé son cadavre. Et d'ailleurs, je me posais une question. Pourquoi t'as dit que c'était toi pour la caisse? C'est Bobby qui l'a fait tomber, mais je l'ai vu. Pourquoi t'as dit que c'était toi? Du coup, tu fais. Ouais, je suis un peu... Il avait l'air perdu. Je me suis dit que si tu lui en collais une, il allait pas se relever. Ah bah, c'est évident. Voilà. Quel sens du sacrifice. Euh, Et après, il regarde Andrew et il se dit, écoute, c'est trop récent, je sais, on n'a encore pas fait de mission ensemble, on n'a encore rien fait. Je sais pas trop ce que je pourrais dire. Bah, du coup, moi, je vais lui donner la bouteille d'alcool, je pense. Bah, j'espère qu'on aura des souvenirs très bientôt. Ok, il sort, il attrape là, ce que tu lui donnes, il dit, oh, merci beaucoup. Il commence à déballer, il fait, ah bah merci. Il dit juste ça, et il va la mettre, et tu vois qu'il en a d'autres vers son confort. Donc c'est quelque part, il aime bien aussi, tu vois. C'est que c'est un bon choix, en fait, tu vois. C'est que c'est un bon Bah, choix. je sais pas. Je vois la réaction, quoi. Après, Randy, il est assez réservé, hein. Là, il parle un peu plus parce qu'il est alcoolisé, mais donc, D'ailleurs, bah, là, je vois qu'il va. Attends, tant que tu vas vers ta réserve là, regarde-moi ça. Tu vois, voilà. il lui tend un truc, hein. Je lui montre comme c'est la petite bouteille là. En plus, elle est magnifique, non? Tu lui tends une bouteille qui est vraiment très belle, quoi. C'est une Du coup, super bouteille. Tac. Et tu vois qu'il la prend à deux mains, qu'il la regarde, il prend plus de temps que celle d'Andrew. Il fait, ah, merci. Et il te tapote tu vois, dans le dos et tout. Ah, super, je suis trop content. Ah, pas de problème. Joyeux anniversaire. Voilà. Après, qui c'est qui... Les d'autres personnes s'avancent. Martine, il lui a fait un dessin. Il lui a fait un cheval à trois pattes. Mais j'ai compris. Ah, merci beaucoup, Martine. Je vais le mettre sur mon frigo. Et Et, moi, je vas-y, lui... vas-y. Ouais. Je me lève, je lui tends la boîte de cigares que j'ai un peu mal... Enfin, comment dire... C'est une belle boîte, tu vois, mais l'emballage... J'ai fait un emballage en papier cadeau un peu moche, tu vois. Et je lui dis bon anniversaire, et je lui mets une tape sur l'épaule, peut-être un peu trop fort, tu vois. Du coup, ouais, il est là, il galère un peu et il prend ta boîte, il la déballe et tout, il est super content. Bah merci beaucoup, Russell. Et ensuite, tu vois, vous voyez qu'il a envie d'aller vers Pearl, mais en fait, il va aller faire tous les hommes et après, il va aller vers Pearl en, en avant-dernier. Il reste encore Sullivan. Il vient vers toi et tu sais, il sait pas si t'as pris un cadeau ou pas, tu vois, il est timide, il est hésitant, tu vois. Je sais pas si tu le mérites, ton cadeau, hein. On dirait que la tronche quand tu dis ça. Tu dis,
Je suis désolée, je savais pas que vous étiez là. Et tu payes pour. Et du coup, il est trop gêné quand il demande ça, tu vois. Du coup, tu vois, il tourne un peu le dos, il répond pas trop et il part en direction de Sullivan qui. Ah là Et là. Sullivan, il met un moment de gênance. Il dit attends, Pearl, t'as pas un cadeau pour Randy quand même? Euh, on verra. Je pense qu'il y a quelqu'un qui siffle hein, quelque part dans cette pièce. Et alors, Kenneth, donc Kenneth Sullivan, l'alpha, il s'avance. Soit des fois je dis Kenneth, des fois je dis Sullivan, mais c'est toujours le même. Il s'avance et il lui dit écoute, moi j'ai un cadeau pour toi, par contre, tu verras qu'il est plus petit que celui des autres. Et il lui tend une toute petite boîte. Ça peut être une montre, ça peut être quelque chose de petit comme ça. Est-ce que vous faites des paris? Ouais, je vais dire. Je vais parier sur la montre, quoi. Ok. Gousset. Quelle taille on dit à peu près Petit. Petit. Ouais, ça peut être une montre Ouais, voilà, bracelet. comme ça. Je sais pas si vous voyez, ouais, ça Ouais. peut être Ça ça. peut être Ouais, des manchettes, tu sais, pour les. Ah, Ah. classe! Ah, oui. Ouais, bonne idée. Je pense que c'est une épingle à cravate. Et je mets de l'argent sur la table, tu vois, Ok, en mode pari. Du coup, moi, je me pose pour la montre aussi. ça marche. Pearl, est-ce que t'as une idée? Hmm, non, pas forcément. Peut-être que c'est les balles pour une arme qui coûte super cher et qui est une arme autre part. Ah, c'est possible, ouais. Vu que c'est petit. Et du coup, il ouvre. Et en fait, c'est des clés de voiture. Ah, Parce oui. que, parce que Kenneth, il fait pas les choses à moitié, ok? C'est pour ça qu'il gueulait au garage tout à l'heure. Et du coup, il va. Bah, vous sortez, vous allez voir. Et en fait, dans la voiture, bon, il y a plein d'armes, il y a plein de Ouais. trucs, en fait. Et du coup, Ouais, bah, mais- Randy, il est super content et tout. Et ils se disent un truc, Randy et Kenneth, et après, ils te regardent Pearl. Et après, ils reviennent à l'intérieur. Il y a eu un petit échange. Là, vous arrivez sur la fin de soirée. Vous avez des occasions à ce moment-là. Il y a des petits groupes, il y a des choses qui se forment. Donc vous pouvez aller voir ce qui vous voulez en fait pour parler. Si vous faites pas un PNJ en particulier, on peut dire que vous êtes dans le groupe qui joue au billard, il n'y a pas de souci. Mm. Mais vous pouvez aller justement profiter de ce moment pour parler à chacun. Ok. Qui c'est qui a envie de commencer? Tire, t'es motivé? Bah écoute, moi, on m'a donné une petite mission ce soir, donc je vais prendre une petite bouteille et je vais me diriger vers Andrew. Ok. Andrew, c'est ton moment. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Avec, bah, écoute, tu vois arriver, tout sourire avec la bouteille dans les mains. Tu vois, si t'as un verre dans la main, je vais Ouais, même pas te demander j'imagine, je vais même je pas te tourne le verre, demander. du coup. Le verre sera rempli, tu vois. Et je dis, alors Andrew, t'arrives à t'intégrer dans la meute là? Comment ça se passe depuis? Bah, écoute, je pense que faut son temps, mais ça devrait le faire. Hein. Ah ouais. Et du coup, t'es journaliste, tu fais quoi en fait, spécifiquement? Ouais, Non. je suis journaliste. Enfin, après, j'ai pas. Je travaille sur la relecture des articles et sur et sur la nécrologie, donc c'est pas non plus des trucs de Ah ouais. faux, mais. Bon. Ah, nécrologie. Ah, tu fais pas d'enquête du coup. Non, mais après, ça Bon, m'arrive des fois de faire des enquêtes de mon côté. bon, après, c'est pas si grave, ça a l'air plus calme quand même. Ah, bah, quoi que tu dis que tu fais des enquêtes? Tu veux quoi comme enquête, toi? Bah dernièrement, enfin il y a eu pas mal d'affaires autour de personnes influentes de ce que j'ai compris et le problème c'est que je peux pas forcément publier ce genre d'article quoi. Mais Ah, je fais quand même mes recherches de mon côté. Si j'arriverais, j'aimerais bien arriver à faire un article là-dessus un jour. ok, ok, bah écoute. Allez, écoute, tu vois, c'est le moment où ton verre, s'il s'est vidé, je te le remplis, tu vois. Ça marche. Bah écoute, si t'as besoin d'aide un jour pour tes enquêtes ou quoi que ce soit, hein, tu sais me trouver. Tiens, d'ailleurs, là, je vais faire un signe, du coup, vers celle-là.
Je peux... Si, ça dépend. Est-ce que tu me fais signe pour venir ou Le petit vient, j'ai la bouteille, tu vois. j'arrive et je pose mon verre devant et je regarde. C'est comment le... C'est Andy le... Non, le personnage de Gérald, c'est... Andrew. Andrew, je vais vous Andrew. partager les fiches comme ça, Ok. vous pourrez voir. Je regarde Andrew et puis je regarde Willy et puis je regarde Andrew et comment dire, je lui montre que je le jauge en fait, tu vois. Ok, je crois que... C'est un peu le moment. Moi, je regarde le verre, je le regarde... je commence à lever le verre en regardant sa réaction, tu vois. Et quand je vois que tu lèves le verre, je te lève le verre et je bois le verre. C'est que t'as compris, tu vois. Du coup, j'y vais cul sec. Avec ton eau, c'est bien. Ah Très bien. Tac. Donc vous discutez un petit peu de tout et rien Ouais. ou voilà, vous, Ce vous soir, êtes- bon, on va discuter un peu de tout et rien entre nous là. En gros, Ouais. vous brisez la glace, qu'on peut dire quoi. C'est un peu Ça. ça, ouais. Pearl, est-ce que tu les rejoins? Est-ce que tu essayes de discuter avec quelqu'un en particulier? Ouais, je pense qu'au final, je vais quand même donner son cadeau à Andy, mais je vais lui laisser je vais lui dire aussi, bon, quand tu paies, c'est pas authentique. Du coup, Voilà. Juste. voilà, ça t'appuie sur le truc et tout. Ouais, Il argumente pas, il dit rien et juste il baisse sa tête quand tu dis ça, tu vois. Il dit bon, je sais pas que c'est aussi important pour toi. Il est un peu maladroit, tu vois. pour beaucoup de femmes, c'est important. Et du coup, il tend la main pour prendre le cadeau, tu vois. Il essaye de changer de sujet. Bon, bah voilà, je lui donne le petit cadeau. Bah, il le déballe et je sais plus ce que t'avais dit, ce que c'était. C'est une statuette en bronze Ah de oui. cheval. Ah bah il est super content, hein. Il fait moi. Oh, elle est bien faite, merci beaucoup. Tu vois qu'il prend le temps de la tourner, de la regarder et tout euh, et je vais la mettre dans ma chambre. Et il va la poser du coup dans sa chambre. Toi qui pars dans un couloir. Voilà, pendant ce temps-là, je peux m'éclipser, rejoindre les autres. Steven, il arrive à ce moment-là. Ça va, ça se passe bien? Ah bah, nickel, on est en train de discuter justement. Andrew nous raconter sa vie de journaliste. Ah. Moi, je vais boire ailleurs. Bon, écoute, Oh mais c'est bon, moi je... ouais, André, bon, c'est quand tu nous racontes là, quand tu fais un peu de business là, parce que là c'est bon, là t'es 3 mots dans un journal, on l'a tous entendu cette histoire. C'est bon. Ouais, moi je crois qu'on va monter une opération pour toi entre vous là, parce qu'il faut y a un moment donné que t'y ailles là. C'est bon. Je pense qu'on devrait peut-être faire un entraînement qu'on a fait pour toi, Russell, l'encaissement à bout portant. De Parce quoi que là c'est Ouais. pas... Ouais. Je m'occupe d'amener le camion. Non, parce que là, Andrew, tu es encore trop dans ta vie d'avant. Il faut que tu t'intègres et que tu comprennes qu'à un moment donné, t'es aussi un soldat, quoi. Tes histoires de mots, de je sais pas quoi, de mots croisés dans le journal, là, qu'est-ce que ça intéresse quelqu'un ici? C'est pas des mots croisés, voyons. Mais écoute, je pense que la prochaine fois que tu reparles de ton journal, tu vas t'en prendre une. Parce que là, moi, j'en ai marre. Là, on est en fin de soirée, là. Merde. Alors, c'est si nul que ça, ton journal Non, c'est... Tu sais, moi, je me prépare à lui en mettre une. Non, mais je vous en parlerai une autre fois. Aïe. Je sers un verre, du coup. Ah, il est pas tombé dans mon piège. Donc la pression du groupe est là, mais tu t'en sors bien, Andrew. Sullivan, en tout cas, il commence à dire bon, écoutez, moi, il se fait tard, je vais rentrer, je vais ramener le Martine qui s'est endormi sur le canapé. Là. Mais il a foutu du grain de riz partout, ce con. Oui, non, mais t'inquiète, on nettoiera. Alors, c'est pas chez toi ici. c'est bon. Non, bah, mais c'est un peu ma faute. C'était pour pas c'est qu'il bon. fasse d'autres bêtises. Du coup, il attrape Martine, il le porte, un peu comme un bébé, tu vois, il est en train de dormir, il le prend dans ses bras et il tapote et il fait bon, on se retrouve demain.
Andrew, prépare-toi un sac avec des fringues pourries. On se retrouve demain. Ok. Je ne cherche même pas à discuter. Hein. Et du coup, il s'en va. Il y a d'autres personnes qui suivent un petit peu le pas et qui commencent à partir. Et pour l'instant, vous êtes un peu les 5 encore en train de discuter. Est-ce que vous Ouais. voulez faire quelque chose ou... Vous connaissez les détails de cet entraînement d'encaissement? Pas du tout. Je crois que ça va être une découverte encore une fois. Ouais, je dis, propose qu'on laisse la surprise au nouveau. Si tu veux, je t'expliquerai en privé. Puis là, je vais juste te poser la main sur l'épaule Andrew et puis je vais te dire courage. Je suis sûr qu'on en fait encore plus pour lui mettre la pression. C'est ça. Est-ce que c'est moi qui peux lui tirer dessus? Quoi? Je bois mon verre. Est-ce que t'en fous un peu partout? Genre, t'es hyper mal à Non, droite. quand même pas, mais... On va tous lui tirer Ça va. dessus. Écoute, chacun son tour, comme on dit, hein, de toute façon. T'as Randy qui rôde un petit peu chez lui. Vous sentez qu'il est un peu fatigué, mais qu'il ose pas. Oh, mais Randy, lui, dès qu'il arrive à porter son verre, il est rempli. Hein. Il y a d'autres gens que nous, en plus de Randy, ou pas? Non, les autres sont partis. Ok. Ouais, ah ouais, bah, du coup, on voit qu'il est fatigué. Je Quoi. peux, je peux vous ramener si je peux vous ramener. Et Pearl, je peux passer te rechercher après avoir été ramener les deux autres si tu veux. Je vais le ramener Pearl. Randy qui sort. Ah, tu conduis pas dans ton état. Euh, Et surtout pas la nouvelle voiture. Non, ça serait dommage dans, de l'habiller. dans une le heure, premier c'est jour. bon. Je vais manger un truc. Du coup, il part dans sa cuisine. Ah, non, je préfère quelqu'un qui marche encore droit pour conduire la voiture. Il fait, c'est bon, je marche droit. Est-ce qu'on entend on entend des trucs qui Il tombent. fait des trucs dans le bordel dans la cuisine. Vous allez vraiment me laisser toute seule avec lui dans cet état-là? Si vraiment tu veux, si vraiment tu veux rentrer avec nous, viens. Hein. Je sais pas ce qu'il y a comme place dans la voiture de l'époque. J'imagine qu'à 4 ça ouais. passe. Sullivan, il t'avait donné Ouais, une mission ouais. aussi, hein. Mais ouais, mais c'est ça, tu vois. Donc. Là, t'es en train de compromettre ta mission. Mais ouais, vous avez dépassé à 4. Techniquement, Écoute, l'un de vous peut ramener tout le monde. Je vais dire, écoute, j'ai l'impression qu'il veut te dire un truc. Et tu sais, je donne un coup de tête dans la direction de Randy. Et il le fera pas si on est là. Et visiblement, il le fera pas s'il a pas bu. D'accord. Oui. Après être revenu avec une autre femme. Oui. Bah, je hausse ses épaules, je veux dire, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Ça justifie tout. C'est la pire phrase. T'en rajoutes pas, toi. Et tu sais, genre, je resserre dans le verre de Andrew, je fais, aide-nous, explique-toi. Non, mais... Ce qu'il faut faire, c'est... tu t'y vas avec lui, nous, on se barre tranquillement, et puis, normalement, tout va être tranquille. Enfin, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin. Mhm. Ah, c'est de lui que ça dépend, hein. Ça, c'est... Écoute, là, je commence à prendre le verre de Je Pearl. m'approche. Je lui resserre un verre, du coup. Non. Écoute, t'inquiète, ça va bien se passer. Bah écoute, Je sais pas s'il va être fonctionnel, là, mais bon... Non, mais... Écoute, essaie de voir s'il est fonctionnel. Tu nous diras demain en tirant sur le nouveau. Oui, oh, Et tu évacueras ta peut-être frustration. très bien. Ouais, on peut faire ça, ouais. ouais. Reprends un verre, toi. Ouais là. Vous mettez le plan exécution, du coup, Pearl, tu restes chez Randy, ça, et les autres, vous faites un départ groupé. Oui.
Donc il a essayé de dessouler un petit peu et il va dans le salon, il est un peu maladroit encore, tu vois, il percute un peu 2-3 meubles et tout. Et il tente quelque chose, il tente un peu une espèce de déclaration un peu foireuse. Et il dit, tu sais, Perle, c'est toi la plus belle. Il ne trompe pas. T'as raison, c'est pas pareil. Quand c'est pas réciproque et tout. Et il vient vers toi, il s'effondre pas non plus, tu vois. Mais il se rapproche. Est-ce que tu Ok. laisses venir? Est-ce que tu vois, t'es un peu distante ou... Ouais, mais je vais faire un peu, tu sais, genre la main sur la joue, un peu, voilà. Mais ça reste à lui de faire les pas, en fait. Ok. Mais là, écoute, t'es resté. Il est en confiance. Tu lui as offert un super... il a pris ça un peu comme un signe, tu vois, la statue. Et du coup, lui, il est entreprenant et il te fait vraiment une déclaration et il s'écroule pas sous l'alcool. T'as de la chance. Il tente un baiser. Ouais. Tente un baiser. Bon, ouais, c'est accepté. Oh, c'est... Oh. Est-ce que vous passez une nuit enflammée pour son anniversaire? Après toutes ces années où vous alliez juste au champ de course, ultra platonique, est-ce qu'à un moment donné, Ah c'est là la là. nuit, tu vois? Est-ce que c'est la nuit de ses 27 ans? La nuit, une nuit garou. Au petit matin, quand même, il te propose de te ramener chez toi pour que tu puisses te préparer tout ça pour ton travail. Oui. Et en fait, le matin, il est encore un peu distant, tu vois. T'as l'impression qu'il a envie de venir vers toi, puis en même temps, il garde une distance. Il est un peu, tu vois, il Non sait pas trop mais comment faire, en fait. il a quand même pas oublié. Il a quand Non, non, même pas bu à ce point-là. il a pas oublié, il a pas bu ça à ce point. C'est juste, t'as l'impression que tu l'impressionnes, en fait, et que du coup, il garde vachement ses distances. Il sait pas s'il peut te considérer comme sa copine ou pas, tu vois. C'est ça, en fait. Il peut avoir des petits gestes d'affection, puis après, il est distant, tu vois. Et après, il prend un peu ce côté un peu soldat qu'il a quand Ken était là, quoi. Ouais, mais tu vois, moi j'aime bien l'avoir dans cette situation-là. Du coup, tu le laisses galérer. Ah oui, 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 mais parce qu'en fait, ça, c'est idéal parce que bon, du coup, ça me laisse le champ libre quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça, il est pas étouffant ou t'as pas demandé en mariage, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Il avait pas mis d'ultimatum parce que oui, ça aurait peut-être pas passé. Ah, mais c'est clair. Ouais. Du coup, vous avez un petit peu c'est encore des moments d'affection, puis un moment, il est un peu distant. Tu prends des œufs le matin? Un seul, Et, un café, du coup, au lait avec du sucre. t'es hyper exigeante, mais il fait tout. Enfin, ça va encore en termes de quantité, mais il fait vraiment pour que t'aies un petit moment tranquille et tout. Et il dit, ben, franchement, c'était super cool mon anniversaire, je suis très content que tu sois venu. J'avais peur qu'on se retrouve encore que entre nous et cette robe te va très bien. Je m'en souviendrai très longtemps. C'est une robe tendance New York. Mais c'est vrai que mes favoris, c'est celle de France. Du coup, tu vois qu'il Oui. note. Il note. Il note, il dit, oh, putain, c'est beaucoup de zéros là. On peut pas en voler là. Bah, ça va finir comme ça. Hein. Ce sera un épisode. Hein. Donc, vous discutez encore un petit peu, je pense, de tout, de rien, de l'anniversaire, peut-être, des moments un peu clés où Andrew il a galéré. Beaucoup de Ouais, pression, ouais. Russell, des trucs comme ça. Les Mais histoires de j'imagine Willy. que c'est un peu, il y a des petits silences de temps en temps où c'est vide et puis après il y a voilà. Ah au fait, Il te raccompagne donc au petit matin, il fait pas encore complètement jour. Euh, et cette fois, il sort de la voiture, d'habitude il sortait pas. Et il te dit je serai pas là dimanche, j'ai quelque chose à faire. M'attends pas pour aller au stade. Et j'espère que je devrais pas attendre un an pour avoir un cadeau d'anniversaire. ouais, Il tente. ça dépend de toi. Hein. Quand tu lui dis ça, il s'approche et il essaie de t'enlacer et t'embrasser. Du coup, oh là là, vous êtes trop. Ah oui. Parti sur prohibition là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cet anniversaire se finit
Du coup, voilà, vous avez en fait, t'imagines toutes les fois où ils te ramenaient, en fait, tu regardais par la fenêtre et tu étais dans la voiture et distance. Et là, ça y est, c'est officialisé, en tout cas entre vous deux. Il ose enfin. Il ose enfin. Après que tout le monde soit venu chez lui, qu'il s'est tapé la honte. C'est bon. Par contre, si je le reprends à payer, Aïe, aïe, aïe. Il s'en va en voiture. Et je vais vous faire une petite scène de fin. Ça va clôturer un petit peu ça. Randy rentre avec sa nouvelle voiture qui est super bling et tout. S'arrête vers chez lui. Et en fait, il y a quelqu'un qui l'attend. Quelqu'un qui il se méfie pas de cette personne. Et il y a des coups de feu qui retentissent dans la rue. Et au lendemain, pendant l'entraînement d'Andrew à tir à bout portant, il y a Kenneth qui arrive et qui vous annonce je suis navré, j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire, Randy est mort. Et s'est pris 2 balles dans le bide. Voilà. Est-ce que à ce moment-là, tu continues de tirer sur Andrew, Pearl? Est-ce que t'es là? Non. J'imagine, elle va se déchaîner, tu sais. ah bah là, ouais, c'est quoi? C'est un 6 coups. Bon, Attends, on n'est pas la sulfateuse là sur le nouveau. le Thompson, ouais. C'est pas la Thompson là, tu vois. Du coup, tu te déchaînes, tu vas limite passer en rage, mais grâce à Andrew qui a un pouvoir d'hospice qui permet de calmer. On peut l'utiliser un petit peu aussi, même si c'est une fois par campagne, mais là ça vaut le coup pour montrer un peu le mécanisme du jeu. Andrew, tu sens que t'es quand même pris cher en termes de balles, ils t'ont tiré dessus, ils t'ont tapé, ils t'ont essayé de te faire courir avec un genou pété et tout ça. Et là, t'as quelqu'un qui est en train de péter un câble, mais tu sens que tu peux gérer cette colère. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu préfères te prendre la colère de Pearl? Sachant que t'es pas en forme, hein, on va pas se mentir. Non, je vais essayer de la calmer si possible, quoi, mais... Ok. Pearl, tu ressens quelque chose que t'as jamais ressenti avant. Mais cette rage, en fait, elle est canalisée. Ça veut pas dire que t'es plus en colère, hein, mais ça veut dire qu'elle est canalisée. Et du coup, t'exploses pas en forme de guerre à taper tout le monde, quoi. Sachant que bon, c'est quand même des gens de ta meute, donc tu les aurais sûrement évités. Mais ouais, t'as cette colère-là qui est en toi. Randy a été assassiné lâchement. 2 balles, 2 balles dans le bide de face. Et vous savez quelque chose dans le jargon, comment dire, gangster? Une balle dans la tête, c'est une exécution. 2 balles dans le bide, c'est une vengeance. Donc, Vengeance. ouais. Donc, il va falloir trouver qui voulait se venger de lui. En fait, Kenneth, quand il est revenu, il revenait de la morgue pour l'identifier. Et il a fait, pendant le chemin, il a fait une liste de suspects et il commence un petit peu à vous les distribuer. Et ça, on fera la prochaine session si vous voulez. Ok. Très bien. Il y en a un, il va prendre cher. Je sais pas c'est qui, Ah oui. mais il y en a un, il va prendre cher. On est tellement dans l'ambiance mafia parce que là, c'est œil pour œil, dent pour dent à l'infini, en fait. Ouais, mais en fait, Alors... Russell, il est tout, comment dire, il est tout fermé et dans sa tête, il y en a pas un qui vont souffrir, ils vont tous souffrir, tous ceux de la liste en fait. Là, c'est basiquement celui qui a fait ça, lui et tous ses potes. Tous les gens qu'il connaît, tous les gens dont il a entendu parler, tu vois. Vous voulez faire un petit tour de table? Je vous laisse un peu parler. Ouais. C'est quand on veut se lancer. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça très cool. C'est fun de voir les persos des autres. C'est très fun de mettre Gérald et son perso mal à l'aise. Désolée Gérald, ça devient un plaisir de groupe. Je suis désolée. Mais en fait, je trouve que tu t'en sors bien en fait parce que même si t'es un peu naïf et tu connais pas et j'ai l'impression que ça va être ton baptême du feu à l'arrache, t'arrives toujours à gérer et à... En fait, t'arrives toujours à être sympa et à avoir l'air sympa en fait. Donc, Ouais, cool, voilà, tu t'intègres très bien aussi, tu vois. Même si on te bisute un peu, tu vois. Ouais. Un peu. Un peu. Bah, t'es pas mort, donc c'est un peu. C'est Garou, hein. C'est ça.
Moi, j'étais pour te foncer dessus avec un camion, hein. Et te faire encaisser avec les abdos, tu vois. Du coup, Cyr, ça a été? T'as bien Ah aimé ouais, ton pareil, perso, bah, les autres? très sympa, c'est très rigolo de jouer, de bully un peu le personnage Gérald aussi, c'est rigolo. Et puis bon, là, va y avoir droitage-gauchage, là. Randy, celle-là, je l'ai pas prévue. Et Non, non. Là, bon, le drama, ça va être surtout pour Pearl, du coup, ça va être le drama, mais Ouais. on va les choper. Oui. Ils sont, voilà. Les flics, j'ai fait en sorte de les laisser en vie. Eux, non. Alors, au moins, il aura eu une belle nuit. Ah, Une belle dernière nuit, ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'il aurait pu se faire rejeter aussi. Hein. Il était à deux doigts. Non mais hein. en vrai, dès que je me suis dit, ouais, ça se passait trop bien avec Pearl et Randy, je me suis dit, c'est pas possible, il va y avoir un Mais couille. j'avoue, je me suis dit, s'il y a un anniversaire, ça se passe bien. Je sais pas ce qui se passe là. mais il y a un Je suis anniversaire. dans un univers parallèle. Il y a un anniversaire plus une petite nuit. Je me suis dit, attends. Non mais c'est obligé, ça peut pas finir sur une bonne note, tu vois. C'est clair. Mirwan, tu veux faire ton retour aussi? En fait, c'est celui qu'on attend tous, c'est ton Ouais. retour en vrai. Mon retour. Ah bah oui, mais moi je me suis fait avoir. Ah là là. Bah oui, je suis rentré dans le jeu du coup. Bah, ça fait partie de l'histoire aussi. hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi toute la continuité par rapport à ton intro où c'était hésitant, c'était compliqué. Bah oui, et puis c'est comme j'avais annoncé dans l'intro, c'est que c'est à lui de faire les pas, et s'il les fait pas, bah, il se passe Ouais, c'est rien, mais s'il les fait, Mm. voilà. Et du coup, on est consistant là-dessus. Ouais, c'est bien. Ça t'a plu alors? Oui, oui, oui. Parce que moi, j'ose pas toujours tuer les PNJ parce que je sais que c'est lourd quoi. Tu passes une bonne soirée avec Andy, il est cool et boum, Bah oui, bah oui. bim, 2 balles. Ah là là. Ah, surtout Ouais, qu'on a ça eu rajoute du drama. tous plus ou moins eu le temps de s'attacher un peu à lui avant, en Ouais. fait. Sauf Andrew. Moi, en plus, je lui ai dit, ouais, on va avoir des bons moments ensemble. Mais tu vois, on Rien le du tout. vengera. On le vengera ensemble, c'est pas grave. Ah non, mais Ah là là. je lui ai dit, on fera en sorte que tu fêteras le prochain, et puis non. Ça merde, Pourquoi t'as arrêté de voir quand il mourait, lui Ah Je sais pas, moi, c'est le truc que j'ai pas vu là. Mais de toute façon, le soir d'après, Willy va rêver. Hein. Ouais, et Je puis pensais pour une fois que c'était pas un gros politicien un peu véreux qu'il fallait séduire pour une mission et que j'avais des vraies émotions. C'est pas juste. Ouais, parce que t'as fait du Red Sparrow dans ton intro, tu vois. Ah, un petit peu. Et moi, je trouve que ça fait toujours bizarre quand c'est pas nous qui tuons les gens, tu vois. C'est notre ville, normalement, c'est nous qui tuons les gens, tu vois. C'est pas... Ah bah, ça va Ouais. arriver. hein. Mais... Ah bah... Bon, est-ce que dans le chat, vous avez bien aimé On a eu un oh non, Randy. Ah non, mais c'est clair, mais c'est horrible. Hein. Mm. Il D'ailleurs, était trop cool. Hein. Le chat, faut demander aussi sur la surprise changement de partie mid-pause. Ouais. Ah oui, ouais, ils étaient contents, ils ont rigolé en tout cas. Ouais. Oh non, ça va. Bon, c'était trop triste, Théro qui nous dit ouais, ben, c'est pas évident. Après, j'essaie Et de pas être l'ambiance trop... aussi. Hein. Ouais. J'essaie de pas trop non plus être lourd sur les ambiances de... Voilà. Donner Moi, l'info. je m'attends quand même, vu la thématique, je m'attends à plus limite plus noir que Corée, hein, Ah, c'est possible, ouais. en vrai. Moi, je pense que ce sera plus sombre. Moi, je pense que déjà, il y a d'autres gens qui se font suriner, donc c'est déjà pas bien, tu vois. Ouais, tant que c'est Ouais, pas toi, mais, ça va bon. c'est comme je disais, hein, c'est le œil pour œil, dent pour dent. Mais voilà, c'est ça, c'est on va tuer leurs gars, et puis ils vont essayer de nous tuer, et puis comme ils auront essayé de nous tuer, nous, on va essayer de les retuer, et Ouais. voilà, ça va être l'ambiance, tu vois. Ça finit jamais. Ça finit quand on est tous morts, comme dans Roméo et Juliette.
C'est pas la même, c'est pas la même que j'aurais utilisé, Merwan, mais pourquoi pas, tu vois. Ouais. J'aurais Non. dit Scarface, tu vois. Non, mais ouais. Ouais, c'est valide. c'est parce que moi j'étais dans. Ah bah oui, c'est Voilà. vrai. C'est, Ah là là. C'est vrai. Est-ce que ça vous gêne pas que des fois je décris pas tous les PNJ, que je dis voilà, il y a des personnes qui sont présentes, qui font partie de la meute, des sans-loups, tout ça. Ouais. Oui, c'est pas Non, super moi, gênant c'est parce pas que gênant. même. Tu vois, c'est comme un film ou une série, des fois t'as des figurants en fond, tu fais ah bah oui, lui il est là, mais tu vois, Ouais. ils sont pas importants. Enfin, ils sont pas importants pour l'instant, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis c'est peut-être des gens, on sait qui c'est, mais on leur parle pas parce que voilà. Oui, ou voilà, c'est comme ça peut. Même des gens importants, parce qu'au final, tant qu'ils n'ont pas d'accroche scénaristique, il n'y a pas Oui, pas voilà. besoin qu'ils soient décrits en fait. Ouais, je pense. Et puis c'est peut-être plus sympa pour retenir au fur et à mesure les noms. Après, vous avez Kenneth Sullivan, votre alpha, Randy Decker qui était ton amant d'une nuit, Pearl, Oui. Otto, la veuve noire, on va l'appeler. C'est surtout beaucoup de pas de chance quand même. Hein. Ou une Chris De Wedges. ce que cette fois-ci, tu vois. Ah là là. Est-ce que c'est peut-être un comment dire un prétendant de Pearl qui a appris, tu vois, et qui s'est vengé, tu vois. Oh là Ah, là. peut-être. C'est peut-être voilà. Ah, mais sans le découvrir. Ouais. Ah, mais ça vous Ah. d'enquêter. Hein. De toute façon, dans la liste des suspects, il y en aura forcément un dans le genre. Hein. Ça m'étonnerait pas. De toute façon, voilà, je pense que ça va commencer par scène drama, puis chasse sacrée, puis début de l'enquête. Ah bah il dit. Ah. Allô, Ced a pris Ah, ça essaie du sur une pause lapis. extrêmement bizarre. Ah mince. On saurait jamais la suite de Je cette. saurais jamais ce qu'il voulait dire. Ouais. Oh. Eh bien, écoutez, moi je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Ça ne reviendra peut-être jamais. Qu'est-ce que t'en penses, Gérald? Gérald, on dirait que t'as prise aussi, fais pas ça. Non, mais je suis là, je suis présent. Mais écoute, moi j'ai hâte de voir la suite en vrai. Hein. C'est vrai que du coup, moi je suis un peu pris de court parce que je connaissais pas Randy, le mec qui se fait buter direct. Mais bon. Écoute. Après, Très bien. justement, c'est aussi un moyen de s'intégrer au groupe, hein, finalement. C'est vrai. Ça aurait pu être mieux, mais bon. C'est ça qui est marrant avec les intros différentes. Ouais. Puis du coup, on a encore des informations à se relayer, je pense. Ouais, on a sûrement des infos en commun, mais qu'on sait pas encore, ou des trucs comme ça, ouais. Ah oui, oui, je vous le dis, hein. Il y a clairement des choses qui vont se recroiser et ça va être très intéressant. Mm. Je propose d'envoyer le générique, ça te va pour toi, Gérald? Ouais. Ok, on vous fait des coucous, parce qu'après on va passer sur le générique. Merci à tout le monde. On se retrouve lundi prochain à 21h pour Loup-garou les déchus Prohibition. Et cette semaine, a priori, peut-être qu'on aura un truc vendredi 6 à confirmer. Gérald, est-ce que tu as des streams cette semaine annoncés? Là, pour l'instant, non. Mais peut-être, je sais pas. Moi, c'est toujours au dernier moment, maintenant. Quand je me décide. Ça marche. Tyr, est-ce que tu veux avoir un planning? Euh, Enfin, tu veux nous partager ton planning? Bah, moi, normalement, samedi, il y a du coup toujours Pathfinder Isekai Travel. Enfin, on espère Ouais. cette fois, on a eu un empêchement la semaine dernière. On verra. Voilà. Ok. Eh ben écoutez, on passe sur le générique et on fait des coucous. Merci à tous. À Salut. bientôt. Je Plus. lance le générique. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi à nouveau cette double session du coup de JDR qui a commencé sur du Princesse et Dragon pour enchaîner sur du Prohibition, Loup-garou. C'est très particulier, mais j'ai bien aimé le changement d'ambiance direct. C'était très cool, en plus c'était l'intro forcément de Werewolf, donc c'était très cool. Voilà, j'ai hâte de faire la suite, bien sûr, bien évidemment. On se retrouve de toute façon, quoi qu'il arrive, lundi prochain pour du JDR.
Peut-être, oui, du coup, peut-être qu'il y aura un truc sur la chaîne de Cécile, comme elle a dit le vendredi, je crois. Mais c'est pas encore sûr. Et puis moi, peut-être que je ferai un truc ce week-end, mais je ne sais pas, y a rien de confirmé, donc voilà. Sur ce, bonne nuit à tous, et merci d'être passés. C'est toujours un plaisir.